Cédric Robin, bonjour, vous êtes le coordinateur de l'opération Covid pour la Croix-Rouge 78. Quelles sont vos activités aujourd'hui en pleine pandémie ? Alors, la Croix-Rouge française des Yvelines a été mobilisée depuis une dizaine de jours sur cette opération Covid-19 au travers de différentes actions. Alors, au quotidien, on assure déjà des activités d'action sociale que nous avons revues et réaménagées pour mettre en place des protections pour nos bénéficiaires ou nos bénévoles. Donc, nous avons maintenu 4 activités principales au niveau de l'action sociale qui sont la domiciliation, l'aide alimentaire, l'accueil de jour et les maraudes. Donc, on maintient ces activités avec, bien entendu, des mesures bien particulières qui sont mises en place pour protéger les bénéficiaires et les bénévoles. On a aussi, depuis une dizaine de jours, renforcé le SAMU avec un appui sur la cellule téléphonique du SAMU, notamment sur la gestion de SMS. Et depuis aussi une dizaine de jours, on met à disposition une ambulance de 8h le matin jusqu'à minuit qui fait du Covid, qui part à domicile pour faire une prise en charge de cas suspects Covid. En plus de ça, on a également mis à disposition 2 véhicules légers avec 2 secouristes à bord de chaque véhicule qui vont faire de la levée de doute et de l'évaluation à domicile, donc pour faire un bilan primaire secouriste qui est retransmis au médecin régulateur du SAMU. Et en fonction des symptômes, etc., le médecin va décider si ça nécessite une évacuation sur un centre hospitalier ou si la personne peut rester à domicile. C'est un moyen de soulager les urgences, les appels au SAMU, j'imagine ? Oui, tout à fait. Alors, depuis 10 jours, le nombre d'appels au SAMU a explosé. C'est des chiffres qu'on n'a jamais vus au niveau des centres d'appel. Donc, ça a permis de les soulager, de prendre le temps de se réorganiser aussi. Donc, c'était quelque chose d'essentiel. Et la Croix-Rouge avait toute sa place dans cette mission auprès du SAMU. Également aussi, depuis 3 jours, nous renforçons les urgences de l'hôpital Mignot, où nous mettons à disposition des secouristes, mais également des étudiants infirmiers de notre institut infirmier à Mantes-la-Jolie, qui n'ont plus école. Et du coup, ils renforcent aussi les urgences de l'hôpital Mignot avec des secouristes pour prendre en charge toutes les personnes suspectes du Covid-19 avec une tente qui a été mise en place dans le sas des urgences. J'imagine que c'est un grand nombre de bénévoles qui ont été sollicités. Tout à fait, c'est à peu près 200 bénévoles tous les jours qui sont mobilisés dans le cadre de cette opération, que ce soit pour maintenir nos actions sociales, parce qu'il ne faut pas oublier l'ensemble de nos bénéficiaires qu'on prend en charge au quotidien. Il faut qu'ils puissent continuer à se nourrir, à pouvoir récupérer leur courrier au niveau des domiciliations. Donc, il y a des personnes qui continuent ces actions sociales et puis tous les bénévoles qui sont engagés principalement sur des missions spécifiques Covid, comme au SAMU, comme aux urgences.